Bonjour, aujourd'hui nous sommes au parc du Tam Tam. Alors nous sommes à la rencontre des gens qui sont contre le port du masque obligatoire. Alors je suis venu voir comment ça se passe, alors suivez-moi. De différents centres hospitaliers d'universités dans le monde montrent que c'est pas un virus dangereux. Et là, ils nous font à croire que c'est un virus sans jamais réviser le taux de mortalité de l'OMS. Ils ont commencé, c'est comme si on opérait toujours sur le 3,5 de taux de mortalité, alors que partout, les études montrent que c'est 0,1, 0,2, 0,3. C'est passé à la télévision. L'Institut économique de Montréal a dit que c'était, je veux dire, le CDC aux États-Unis a dit que c'était comme pas plus dangereux que la grippe. L'Institut Pasteur. Je veux dire, il y a 140 000 morts quand même sur la planète, il y a 15 millions de cas. Je veux dire, la grippe fait 1 demi-million par année. Là, il y a 640 000 morts. Vous savez comment ça a été compté, hein? Aux États-Unis, il y a seulement 6 des personnes qui sont comptées aux États-Unis qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est de la comorbidité. Même chose en Italie. Le Arruda italien a expliqué qu'il y avait seulement 12 des décès en Italie. On nous disait qu'il y avait 1000 décès par jour. Là. Il y en a seulement 12 qui étaient effectivement morts juste du COVID. Le reste, des cancers, des AVC, etc. Puis incidemment, étant donné qu'ils testaient COVID positif à 2-3 jours de la mort, on est rentré dans le COVID par principe de précaution. C'est pour cette raison qu'au Québec, on a comme presque 6000 morts, alors qu'ailleurs, dans le Canada, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on rentre tous les chiffres, ils l'ont dit, Arruda l'a dit, on rentre tous les chiffres dans le COVID par principe de précaution, comme dans les canicules, etc. Là. OK, parfait. Alors, c'est juste ça qui fait gonfler les chiffres. On est libre de choisir, c'est un droit fondamental et c'est ça qui est important. Donc les gens qui veulent porter le masque peuvent porter le masque et les gens qui ne souhaitent pas porter le masque devraient avoir le droit de ne pas le porter. Et c'est ça qu'on vient défendre en tant que mouvement raélien, c'est le droit de liberté. C'est normalement protégé par la Constitution et actuellement, nos gouvernements vont bafouer les droits et libertés de tous les citoyens au fond, parce que qu'on veuille porter le masque ou pas, si je disais à un citoyen on t'oblige à ne pas porter le masque, mais je viendrai me battre pour vous parce que vous avez le droit de choisir de le porter. Mais là, c'est le sens inverse. Tu sais, quelqu'un qui est malade, je vais comprendre qu'il veuille porter le masque. Quelqu'un qui est âgé, je comprends qu'il veuille le porter. Mais moi, il faut aussi qu'on accepte que je comprends que moi, je ne souhaite pas le porter. Et je ne mets personne en danger en faisant ça. Si la personne porte son masque, ben, elle est protégée, apparemment, d'après ce qui est dit. Donc c'est vraiment les droits et libertés. Puis la seule obligation qu'on voit là-dedans, c'est de sourire. Qu'on ait ou non le masque, il faut sourire. Mais les obligations de vous devez porter le masque, ça non, ça bafoue mes libertés personnelles. Plus que la grippe, on ne la connaît pas non plus. Oui. Donc tout est une présomption pour nous empêcher de vivre normalement et gagner notre argent. Quand tous nos amis vont avoir fait faillite dans 6 mois, puis il n'y aura plus de PCU, puis vous allez avoir tellement de suicides à l'hôpital. Je suis d'accord avec... Quand vous allez avoir tellement de suicides à votre hôpital parce que tout le monde va avoir fait faillite, vous allez dire, my God, peut-être que ça a été un peu grave. Oui, mais, ça aussi, c'est une présomption de ma part. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on ne fasse pas le social distancing ou c'est la question des masques? Parce que c'est deux choses différentes. Moi, je pense que les gens qui peuvent être à risque ou qui ont peur, out of full respect, on ne devrait pas les approcher ou ils peuvent rester chez eux. On devrait livrer l'épicerie et prendre soin d'eux. Mais les gens qui doivent prendre soin de leurs parents, qui ont besoin d'argent, qui doivent aller travailler, qui doivent aller toute la journée à faire plein de choses, qui ne peuvent pas, ça fait beaucoup plus de dommages. Donc, c'est de gérer les gens à risque, puis aussi de renforcer les hôpitaux, puis aussi de ne pas donner d'opportunité au pouvoir d'utiliser ces mesures-là pour prendre un plus grand contrôle social. Parce que c'est comme un peu des opportunistes. On fait peur, les gens ne bougent pas, on recule, après ils ne donnent plus le droit. On a vu combien de droits se faire enlever en cause de 911, de 9/11, de toutes sortes d'affaires, que maintenant on n'a plus. Pour ce qui est du port du masque, ce qui m'inquiète, je suis infirmière, ce qui m'inquiète, c'est qu'après 20 minutes, surtout en plus en plein été, après 20 minutes, un masque, c'est saturé. Donc, ça doit être changé. Donc, ce qui veut dire qu'un travailleur devrait changer le masque aux 20 minutes et qu'il aurait besoin pour une journée de travail de 24 masques. On sait que ça coûte 52$, je pense que c'est rendu une boîte de masques, là, ce qui fait assez dispendieux pour une semaine de travail. Ni le gouvernement pour ses employés, ni les employeurs, ni les travailleurs ont cet argent-là à payer. Donc, c'est
comme une pratique que le gouvernement met, une loi, qui est impraticable en réalité. Les masques en tissu que le gouvernement nous montre, si bien avec leur exemple, qui se mettent ça sur la bouche, c'est même pas accepté par la CNESST. Deuxièmement, ça garde l'humidité, ça garde les micro-organismes. Ça en prendrait encore 24. On lui dit, ah ben oui, mais ça se lave. Est-ce qu'un travailleur va arriver avec 24 masques en tissu à l'ouvrage? Donc, c'est complètement... c'est impraticable comme exigence. Et ça met à risque la vie des gens. Ça met à risque la santé des gens. En respirant le CO2, les toxines, les micro-organismes, les champignons qui se développent dans l'humidité, on affaisse le système immunitaire, on affaiblit les gens et on garantit la deuxième vague tant voulue du gouvernement, tant voulue de Bill Gates, tant voulue de Johnson & Johnson et les compagnies qui fabriquent les vaccins. Donc, je pense que c'est pas de tout faire pour affaiblir tous nos travailleurs et après ça les rendre malades pour dire, vous voyez, on vous l'a dit, la deuxième vague arrive, on vous l'avait dit. Ça ne sera pas le COVID, ça va être tout ce que vous nous avez fait respirer pendant tout l'été et ça, c'est inacceptable. Je dirais plutôt que c'est un rassemblement, pas vraiment une manifestation, en tout cas un rassemblement pacifique. Tout le monde est dans l'amour ici, il y a des familles. Oui, il y a des gens avec des pancartes qui expriment leur désaccord, mais on l'exprime pacifiquement. Et les gens éveillés comme ça, là, qui voient au-delà du narratif, c'est des gens éveillés, c'est des gens conscients et dans l'amour, donc il n'y a pas de souci. Venez, puis venez vous faire entendre. Présentement, au Québec et partout ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de divisions, OK? Ça fait bien le bonheur de nos dirigeants qui veulent nous diviser pour mieux régner. On va pas leur faire ce cadeau-là aujourd'hui. Entre les actions de ce gouvernement et les intérêts de la population. Toutes les mesures liberticides qu'on voit là, présentement, dans lesquelles on nous embarque, cette crise du COVID vers le vaccin, vers l'identité digitale, vers l'identité numérique pour pouvoir voyager, pour pouvoir travailler, etc. Ça se fait, ça se construit contre le peuple. Alors il faut retirer notre consentement à ce gouvernement-là. Il faut se mettre ensemble là, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est pas une poignée de lanceurs d'alerte qui va être capable d'arriver. Il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on éveille le plus de gens possible. Si tout le monde ici, mon Dieu, je sais pas comment mettre de dire qu'il y avait de monde. Si tout le monde ici devait dire, ah, je vais essayer d'éveiller une ou deux personnes, ça sera pas long, puis ça c'est exponentiel, puis on va être plus nombreux que on va faire la différence. Il faut passer par-dessus la peur véhiculée par les médias, par nos dirigeants. Je veux m'adresser ici aux médecins et aux gens qui travaillent en milieu hospitalier. Peu importe votre bord, là. Vous savez, vous autres, que la pire chose pour affaiblir un système immunitaire, c'est la peur. Voulez-vous arrêter de perpétuer la peur? Moi, quand je vois ça, tu viens de dire ça. Hey, c'est faire un tour en soins intensifs. Le monde souffre. Il y a des gens qui meurent. C'est l'hécatombe. Hey, arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça. Là, c'est plus le temps de faire peur aux gens. On peut-tu s'unifier dans l'amour, dans l'espoir, parler de santé à la place? Justement, une autre chose que je veux vous dire. Faites attention à votre santé, prenez soin de vous, parce que quand on va arriver à l'automne, il faut que tout le monde soit en pleine forme, parce qu'ils vont nous inventer une deuxième vague, là! Puis, tout le monde va tomber comme des mouches parce qu'ils vont porter leur masque tout l'été. Fait que vous, là, dès que vous pouvez, s'il y en a ici qui doivent porter un masque 8 heures par jour, et quand vous pouvez aller prendre de l'air, respirer de l'air pur, prenez du soleil, mangez bien, mangez pas trop de cochonneries. Wow! Ça, c'est inspirant. C'est vrai que notre santé, c'est un bel outil. Vous avez peut-être vu dans plusieurs de mes capsules vidéo des arguments juridiques qui voulaient laisser entendre que le Parlement de Québec n'est probablement pas légal, n'est probablement pas constitutionnel.
Et la Cour suprême a dit dans le renvoi sur les droits linguistiques du Manitoba que tout ce qui découle de quelque chose d'illégal est susceptible d'être contesté, alors contesté! Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-choix. Si quelqu'un qui veut porter un masque, je vais le respecter. Si quelqu'un qui veut se faire vacciner, qu'il se fasse vacciner, je vais le respecter. Mais moi, c'est non. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, des miracles de Mère Nature. Et elle ne nous a absolument pas conçus d'une telle façon que si on se rapproche entre nous, on va mourir. Au nom de la science que nous écoutons aveuglément, au nom de la science, nous avons perdu notre bon sens. Pour manipuler le citoyen, au point de lui faire perdre son bon sens, nos dirigeants contrôlent les médias. Malcolm X, qui se battait pour le droit des Noirs et qui a été assassiné en 1965, nous disait ceci concernant les médias. Ils sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Les médias contrôlent l'esprit des masses et c'est ça, le pouvoir. Le ministre de la propagande nazie, un grand ami de Hitler, Joseph Goebbels, nous disait « Voyez la presse comme un grand clavier sur lequel le gouvernement peut jouer. » C'est important de reconnaître que c'est correct si on se sent découragé à certains moments. Parce que ça fait plusieurs mois que nous subissons une torture psychologique, que nous subissons du matraquage qui nous fait peur toutes les demi-heures avec des menaces qui nous disent « si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous allez tourner en confinement ». Comme si nous étions des enfants de 2, 3, 4 ans. Et c'est correct si vous vous sentez mal à certains moments. C'est correct si vous vous sentez découragé d'être entouré par des personnes qui sont encore endormies. Et je dis encore endormies parce que j'ai l'intime conviction qu'il y a une étincelle de conscience à l'intérieur de chaque être humain. Simplement, certains êtres humains ont besoin de souffrir un peu plus longtemps avant de se réveiller. Regardez-vous ce qui vous a fallu comme temps pour vous réveiller. Alors, ne jetons pas l'opprobre sur ceux qui sont encore endormis, parce que vous étiez endormis peut-être il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois ou il y a 10 ans. Mais tous et toutes, nous nous sommes réveillés à un moment donné. Certains d'entre vous m'avaient déjà vu dans les médias en 2009, lorsque je me suis battu contre le projet de vaccination obligatoire H1N1, puisque déjà à l'époque, il y avait un projet de vaccination obligatoire encadré militairement. Ça n'est jamais sorti dans les médias. J'avais un militaire que j'ai enregistré d'ailleurs, dont j'ai enregistré le témoignage, qui nous disait que depuis juillet 2009, les militaires s'entraînaient à boucler des quartiers pour vacciner de force la population. Ça, c'est ce qui était prévu. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? C'est parce que suffisamment de personnes ont fait connaître l'information autour d'eux et à un moment donné, les gouvernements ont eu peur d'une guerre civile et ils ont reculé. Ce qui est la preuve que nous avons le pouvoir de dire non. Le mensonge de l'Organisation mondiale de la santé était tellement gros qu'à partir de là, beaucoup plus de personnes ont commencé à se méfier de la vaccination et à se poser des questions. C'est là où je dis toujours que l'ombre travaille au service de la lumière et de la conscience. Cette fois-ci, le mensonge est beaucoup plus gros, mais la manipulation est beaucoup plus grosse. Les moyens qu'ils ont mis en œuvre sont beaucoup plus pernicieux. Mais ça ne change rien.
Nous sommes conscients, et ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, ce n'est pas de continuer à essayer de convaincre. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo de lundi dernier, ne cherchez plus à convaincre, c'est contre-productif pour l'instant. Je vous encourage à faire deux choses. Manifester à travers vos comportements, manifester à travers votre rayonnement, manifester à travers votre joie de vivre, montrer qu'il est possible de rester serein, de rester joyeux dans un contexte comme celui-ci. J'ai compris que grâce au climat difficile que nous avons en hiver, chaque hiver, c'est que nous avons appris, nous, au Québec, la solidarité. Quand quelqu'un est sans électricité, on va l'accueillir ailleurs. Eh bien, nous allons devoir faire jouer cette solidarité naturelle que nous avons, nous, les Québécois, les uns vis-à-vis des autres, parce qu'on va devoir se tenir ensemble lorsqu'ils vont nous sortir leurs saloperies cet automne. Alors, restez unis, mais organisez-vous aussi en tout petits groupes locaux pour tenir le coup jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Merci beaucoup. Commencer à célébrer, manifester. Lui, ce qu'il a créé à l'époque, ça s'appelait du pain et des jeux. Donc, il organisait des jeux organisés, il nourrissait les gens, un petit peu de vin, les gens de sport, ils allaient travailler comme des chiens, des esclaves. Dans ce moment, tout le monde, lui, on change ça. Ça commence par P, ça s'appelle la PCU. Ça n'a pas changé. C'est dans les mêmes tactiques. Donc là, ici, nous voyons très bien que c'est convivial, c'est fraternel, c'est humain. Il y a beaucoup de personnes de différents âges qui arrivent avec leurs poussettes, qui se mettent à l'ombre un peu de partout. C'est quoi? Il y a zéro violence ici. Pourquoi est-ce que... Arrêtez d'écouter la presse. Arrêtez d'écouter la presse, c'est un mouvement fraternel. C'est juste de la conscientisation. Bon, après, si vous voulez pas, vous voulez pas continuer d'écouter TVA et Radio Ken. Mais on a ce qu'on mérite après. Portez-vous bien. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 26 juillet. Alors je quitte pour aller à Québec pour la manifestation, en fait la rencontre qui se continue à Québec. Bon, la température n'est pas vraiment avec nous aujourd'hui. Il pleut, il annonce un orage. C'est pas grave, on se rend quand même. Québécois, Québécoises, compatriotes, vous tous ici présents qui vibrent sur la même fréquence, bienvenue à Québec! Ce grand rendez-vous, nous le devons en partie au mondialisme milliardaire habité par une soif machiavélique de pouvoir et de contrôle. Nous le devons aussi à leurs marionnettes de service dont nous avons fait connaissance au cours des derniers mois. Grâce à eux, nous tous, des milliers de personnes de cœur, pleines de conviction, aux valeurs humaines débordantes, avons décidé d'une seule et même voix à l'unisson que c'est assez! François Legault a été élu premier ministre du Québec. Vous nous avez trahis, vous nous avez vendus. On va prendre en main notre destinée. On en a assez d'être manipulés. Vous avez été démasqués. Par rapport à vous, on s'est distanciés. Nous, gens ordinaires, on s'est réveillés. La mascarade a assez duré. François Legault a été élu premier ministre du Québec. Vous nous avez trahis. Vous nous avez vendus. On va prendre en main notre destinée. On en a assez d'être manipulés. Vous avez été démasqués. Par rapport à vous, on s'est distanciés. Nous, gens ordinaires, on s'est réveillés. La mascarade a assez duré.
J'ai décidé de sortir aujourd'hui parce que pour la première fois de ma vie, j'ai plus du tout confiance dans mon gouvernement. Du tout. Avant, il y avait des gouvernements de différentes allégeances, le Parti libéral, on aurait pu dire que c'était des corrompus, etc. Mais là, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est très grave. C'est comme un coup d'État contre le peuple. Derrière la tête, le masque, ça a toujours été le plan. Ça a toujours été le plan de nous l'imposer, malgré ce qu'il disait. Alors, ce sont des menteurs, des manipulateurs qui utilisent la peur pour contrôler le peuple. Ils sont en rupture complète avec nous, la population. Ils ont rompu le contrat social. Ils pratiquent le terrorisme d'État pour imposer leurs mesures dictatoriales. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Comme pour vous autres, contrairement à ce qu'ils disent, là, le masque, c'est pas seulement jusqu'au vaccin. Ils vont l'imposer jusqu'au vaccin pour remplir les poches des pharmaceutiques, oui, mais c'est pas ça. En filigrane, derrière tout ça, là, c'est l'imposition d'une nouvelle norme sociale permanente. C'est ça que fait. Et nous détruire nos silences. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, là, avec l'affaire Mike Ward, les humoristes se sont présentés avec des masques pour montrer qu'ils avaient été muselés. Mais là, maintenant, ces mêmes humoristes-là, ces artistes qui se sont présentés avec des masques sur la scène pour dire qu'ils étaient muselés, nous sont en train de nous vendre le masque, les astis. Alors, il y a un échéancier. Il y a premièrement l'échéancier du vaccin. Ça, ils nous font croire que le masque va être utile jusqu'au vaccin. Et là, Bill Gates nous a dit qu'il n'allait pas seulement avoir besoin d'un vaccin, il allait peut-être falloir 2, 3, 4 vaccins. Ça n'a pas d'allure, c'est permanent leur affaire de masque. C'est un nouvel outil de gestion de la population par la peur. Alors c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on refuse la peur. Voilà. C'est mon message. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je suis fier de vous. Merci. Nous avons franchi une grande étape. Nous avons laissé de côté nos écrans, nos claviers. Nous avons passé à l'action enfin. Je peux vous dire que ça fait du bien après avoir vécu une semaine d'émotions plus que forte et avoir ressenti un sentiment de découragement, d'impuissance, d'injustice et de désespoir comme plusieurs. Pour tous ceux et celles qui ont ressenti la même chose, aujourd'hui et maintenant, on se relève les manches et on se ressaisit tous ensemble. Pour moi, la famille, ça se dit les vraies affaires. Ça rit, ça pleure, ça met son orgueil de côté, ça laisse ses différents de côté aussi, puis ça se supporte dans les épreuves difficiles. Mais surtout, ça ne se divise jamais pour aucune raison. Une famille, ça s'encourage et ça se donne de l'amour. Et cet amour inconditionnel, c'est ce qui nous permet de s'épanouir, d'évoluer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes au final. Ça vaut de l'or, ça, de l'amour en ce moment. La Beauce, c'est le royaume des PME. La Beauce, c'est le royaume des entrepreneurs. On a des villages avec des taux de chômage négatifs parce que les gens viennent de l'extérieur pour y travailler. En Beauce, on ne s'enfarge pas d'un fleur du tapis, on ne fait pas de dentelle, on s'arrange pour que ça marche. On a des compagnies qui sont passées de start-up à compagnie mondiale avec dépassé 1 milliard de chiffre d'affaires en dedans d'une génération. Ça fait qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, propriétaires de PME, ainsi que tous ceux qui y travaillaient. Qu'est-ce que ça représente sur les PME au Québec? Ça représente 87,4% de la main-d'œuvre privée. T'en as à peu près 515 000 qui sont les fonctionnaires. T'en as 2,75 millions qui sont les travailleurs du secteur privé. Puis sur ce 2,75 millions-là, il y en a 2,4, c'est les PME et ceux qui y travaillent. Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, avec le grand pouvoir des Internets, que penseriez-vous de sonder la population avant de placer votre commande de 75 millions de vaccins? Ça serait-tu pas compliqué? On va commencer par ici. Peut-être qu'il y en a qui voudraient se faire vacciner ici. Je suis pas bon pour estimer les foules. On est à peu près 10 000, 20 000.
Mais les enfants, avec ça, mais 2 doses chaque. Vous pouvez enlever 100 000 vaccins, ça commande tout de suite, s'il vous plaît. Notre liberté les dérange, mais au final, c'est nous le cœur du Québec. Fait que, c'est-tu l'OMS avec ses experts en conflit d'intérêts qui est maître du Québec ou c'est nous autres? Je pense qu'on est plus que mûrs pour une gouvernance sans corruption et sans conflit d'intérêts, mes amis. En ce moment, on est en train de provoquer une éclosion. Yeah! Une éclosion de liberté! Liberté à tous! OK, on a vécu dans une société de consommation, du pain et des jeux, on est endormi, on n'a pas vu le train passer, mais là, on voit le train puis il est l'heure qu'on se réveille, OK? Fait qu'il n'est jamais trop tard. It's never too late. C'est important, une fois que vous êtes un leader de votre personne, de vous communiquer clairement à vous-même quelles sont vos valeurs, vos convictions, votre passion, et de le communiquer clairement aux autres. Communiquer clairement soi-même pour mieux communiquer aux autres. C'est très important. La liberté, c'est super important parce que lorsqu'on est libre, on est capable par la suite de bâtir une belle société sans avoir de contraintes. Donc, une fois qu'on a clarifié nos valeurs, l'amour, la liberté, il faut avoir des convictions profondes. La conviction profonde avec la passion, la clarté des valeurs va vous amener, oui, liberté, oui. Un leader va toujours se bâtir un réseau. Et c'est quoi ce qu'on a ici? Un magnifique réseau de gens qui sont prêts à aller semer à tout vent. La bonne nouvelle, à l'effet que oui, c'est possible de reprendre notre pouvoir. OK? Ça, c'est important. Vous êtes dans l'action en étant ici aujourd'hui. Soyons dans l'action continue. Action, 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 action. Je pense que c'est la première fois que je suis bouche bée. Je suis vraiment impressionné par votre présence. Les mouillations, on s'en fout. Du jour où je me suis aperçu qu'en 1974, ils ont donné les banques à des intérêts privés, étrangers. J'ai commencé à faire mes recherches là, moi. Ça fait 30 ans que je regarde ça en ligne, ça fait 30 ans que je suis écœuré, ça fait 30 ans que je passe pour les complotistes, des malades mentales, puis toute la patente. Et là, je commence à trouver qu'on est une maudite belle gang de complotistes! Dans la dernière semaine, il y a plein de monde qui sont venus venir me mettre de la fioriture dans la tête, là, puis me mélanger comme il faut, puis ils sont venus m'expliquer que ça ne servait pas à grand-chose, les rassemblements. Ils sont venus me demander à quoi servent les rassemblements. Ça sert à se rassembler! C'est écœurant. D'un rassemblement à l'autre, on est de plus en plus. Puis il mouille encore, puis vous partez pas. Contrairement à ce que les médias vont dire aujourd'hui, on est des milliers aujourd'hui! On a besoin de gens qui sont là pour rappeler à notre premier ministre que son premier devoir est de s'assurer que ses citoyens vont bien. Et ce n'est pas par la chicane qu'il va réussir à nous éloigner du gros bon sens. C'est arrivé, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est arrivé lors du dernier référendum en 1995 où le peuple était divisé. Maintenant, à nous, chers membres, chers citoyens, de s'assurer qu'on prend soin des uns et des autres. Soyons bienveillants pour chacun d'entre nous, pour nous assurer qu'on respecte d'abord et avant tout notre premier gage dans une société, mais c'est celui de prendre soin des autres et de ne pas penser juste à nous. Monsieur Legault, le masque que vous demandez aux gens de porter est contaminé et vous le savez. Sachez que de donner un masque à une population entière et de leur
la sécurité pour les gens qui ont à l'utiliser dans le milieu médical, là où il devrait être porté. Monsieur Legault, vous n'avez même pas pris soin des personnes âgées qu'on vous a stationnées dans vos CHSLD. Vous le savez qu'il y en a qui n'écoutent que les mêmes boss qui répètent en loop à 30 minutes d'avis la même information. Ben, c'est même pas d'information, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun journaliste qui fait son devoir présentement, sauf ceux qui ne sont pas payés. C'est pas normal. Mettons qu'on est rendu en 2040, là, ça me tente pas que ma petite fille me dise « Mais grand-maman, comment ça vous vous êtes pas battus en 2020? » Vos ancêtres à vous autres, là, ils se sont battus pour que vous ayez des droits et des libertés et une vie libre. Eux autres, ils se sont battus, ils ont fait la guerre, ils sont morts. Puis vous autres, vous avez eu peur d'un virus, vous avez laissé passer vos droits et libertés à cause d'un fucking virus, pas pire qu'une grippe. Comment, grand-maman? Oh là, on est dans la division, on se chicane. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça nourrit l'ombre, ça nourrit la noirceur, ça nourrit rien de bon. S'il faut faire comme personne, chacun de vous, on a toute notre petite étincelle, je la sens, là, ça fait une méchante grosse langue. Okay? C'est pas juste à Québec, c'est partout dans le monde. On a la loi du nombre, on est pas mal plus nombreux que la petite élite qui veut nous contrôler, il faut que vous le sachiez. Je suis un Québécois moyen, mais non sans moyen, de lire, d'écouter, de regarder, d'analyser, de relire et de corroborer les différentes informations. Merci à des gens comme Alexis, comme Daniel, qui nous ouvrent de plus en plus les portes. Je me plais à penser que l'urgence sanitaire va tomber. Et si l'urgence sanitaire tombe, l'obligation vaccinale tombe également. Il faut accueillir les gens qui sont masqués avec notre cœur. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels au Québec. Rappelez-vous qu'il y a eu un matraquage publicitaire en disant que nos hôpitaux seraient pleins. Il est normal que des gens âgés aient peur de ne pas pouvoir aller à l'hôpital. Respectons nos concitoyens qui n'ont pas la même information que nous.